Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Drawings et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser vos dessins pour créer une bande dessinée. Pour commencer, il vous faut créer un nouveau dossier sur votre bureau. Vous pouvez le renommer Image BD 01 au cas où vous en faites d'autres. Pour pouvoir lire votre bande dessinée au format PDF. Programme utile au cas où. Pour pouvoir créer les planches de votre BD, les bulles ainsi que le texte. Prenez une feuille d'imprimante, c'est juste pour simuler une planche complète. Comme ça vous pouvez poser vos cases un petit peu comme vous voulez et à partir de là vous pouvez avoir un aperçu de votre vraie bande dessinée. Je vais matérialiser les marges, alors 1,5 cm en haut, 2 cm en bas et 1 cm sur les côtés. Avant de commencer à poser les cases, il faut avant tout avoir une idée générale de votre planche. La première case, attention c'est très important, de la première planche est une introduction. Moi je désire pour celle-ci une vue panoramique de 5 cm sur 19 cm. Prenez une feuille de dessin. Mieux vaut adapter votre dessin à vos cases que l'inverse. Ma vue panoramique n'étant pas trop technique, mon dessin fera donc 5 cm de large sur 21 cm de long. Je numérise tous mes dessins avec mon appareil à photo. Je n'utilise pas mon scanner parce que la lumière de celui-ci risque de réveiller toutes les imperfections de la feuille. J'ouvre GIMP de 8 pour rechercher ma photo fraîchement numérisée. Je clique sur la fonction découpage. Il ressemble à un petit cutter. Une fois ma photo découpée puis corrigée, je l'exporte dans mon dossier Image BD 01. Je vais l'intituler Image 01. J'ouvre OpenOffice Draw. Je redimensionne mes marges. N'oubliez pas que j'ai décidé 1,5 cm en haut, 2 cm en bas, par contre je laisse sur les côtés 1 cm. J'enregistre mes nouveaux réglages sur mon bureau. Je vais l'intituler BD JM Drawings 01. Je clique sur Insertion, Image, puis à partir d'un fichier. Vous constatez tout comme moi que le logiciel va automatiquement placer mon image au centre de la page. Je positionne la flèche sur mon dessin et je fais un clic gauche sur ma souris pour activer son déplacement. J'utilise donc la flèche montante de mon clavier pour positionner mon image tout en haut. Une fois que mon image est bien positionnée, je fais un clic hors de la page pour pouvoir déverrouiller la position de déplacement. Maintenant, je vais créer un contour autour de ma case. Donc il faut aller en haut à droite et vous voyez il y a une fonction rectangle. Vous cliquez dessus. Je positionne ma croix en haut à gauche, je maintiens le clic gauche puis je fais coulisser sur la surface totale de mon dessin. Puis je relâche. Je dois rendre ma sélection rectangulaire invisible. Alors je vais en haut à gauche, je clique sur couleur et sur aucun.
Maintenant, je vais choisir l'épaisseur de mon trait ainsi que sa couleur. Alors moi c'est 1,5 et couleur noire, donc c'est à droite. Je fais un clic gauche hors de la page pour enlever les petits carrés verts. J'aimerais que mon second dessin serve de fond pour pouvoir superposer sur celui-ci une autre case plus petite. Je vous conseille de dessiner sur un format A4 ou A3 pour donner un meilleur résultat une fois inséré sur votre planche. Et rebelote pour le dessin de la seconde case. Il est temps de créer les bulles qui contiennent les textes de mon introduction, c'est-à-dire pour la première case. Je vais dans l'option Insérer des formes et je clique sur le rectangle. Je positionne ma croix sur ma première case, je maintiens le clic gauche, je me déplace vers la droite pour former mon rectangle, puis je relâche la pression. N'oubliez pas que vous pouvez modifier les dimensions de vos formes à tout moment. Je modifie la couleur interne de ma forme, l'épaisseur du cadre ainsi que sa couleur. Je tape mon texte. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand les petits carrés sont verts, c'est que vous pouvez déplacer votre forme. Et si jamais les carrés sont rouges, c'est que vous pouvez marquer un texte dedans. Donc attention. Pour le reste du texte, je sélectionne d'autres formes. Dans le prochain tuto, je vous montrerai la superposition des cases et aussi comment les positionner comme un pro.